Et bonjour, c'est David pour le blog entreprise-management.com. Merci de m'écouter. Et aujourd'hui, on va avoir une discussion à propos de la relation client que vous avez avec, bien sûr, vos clients et vos prospects. Bienvenue sur mon blog entreprise-management.com. Entreprise Management, c'est le blog des entreprises digitales, de la stratégie digitale, du business, du marketing et du web marketing pour les entreprises, les entrepreneurs, commerçants, freelance et tous ceux qui veulent créer leur entreprise. Alors, la plupart du temps, la relation client, c'est quelque chose qui est automatique. Automatique, le client arrive chez vous, vous lui dites « Bonjour, comment allez-vous? Que vous souhaitez-vous? Merci, bonne journée madame, au revoir. » Voilà. Et entre deux, eh bien, il faut bien combler, il faut bien présenter quelque chose, il faut bien dire quelque chose qui convainc, quelque chose qui satisfait votre client, quelque chose qui répond aux attentes de votre client, et bien sûr quelque chose qui fait vendre pour vous, parce que votre but, quoi qu'on en dise, c'est bien de vendre, développer votre chiffre d'affaires. Et la plupart du temps, ça coince. Vous pouvez vous retrouver dans des situations pénibles, c'est-à-dire difficiles à gérer, où votre client vous pose une question et vous n'avez pas de réponse immédiate. Vous ne savez pas quoi répondre ou comment formuler la réponse parce que votre client il est pas satisfait. Vous savez que vous avez fait une petite erreur. Vous manquez de tact et d'arguments là tout de suite maintenant. Vous êtes un peu fatigué parce que par exemple vous avez beaucoup travaillé la veille. Et voilà. Et ça, c'est des exemples de situations qui clairement nuisent à votre efficacité marketing. Alors, du coup, vous sentez que votre client devient réticent, qu'il se ferme. Du coup, vous agacez de ne pas être capable de répondre à votre client et votre client aussi, ça l'agace. Et donc, du coup, en fait, vous avez deux questions à vous poser. Quel type de relation veut mon client? Et est-ce que je donne à mon client ce qu'il veut vraiment? Donc souvent et naturellement, vous pensez à présenter votre entreprise, vos produits avec des jeux, des nous, des on. Je fais ça, nous sommes experts depuis 10 ans, on vous délivrera le produit à tel moment, etc. Vous présentez les caractéristiques techniques. C'est un moteur de 500 watts, etc. Cet ordinateur a fait 500 gigas, a un écran de 15 pouces. Ce fauteuil est en cuir, brodé, etc. Fabriqué en France avec des roulettes X, Y, Z. Et du coup, vous avez un discours qu'on appelle égocentré. Parce que vos produits parlent en termes de caractéristiques, vous parlez avec des jeux, des nous, des on. Le client, il n'en a rien à foutre de tout ça. Hein, excusez-moi du langage, mais le client, ce qu'il veut, c'est pas le moteur de 500 watts, c'est une perceuse pour faire un trou. Il veut un fauteuil qui soit confortable, qui ne lui fasse pas gratter la peau des fesses quand il s'assoit dedans. Voilà. Concrètement, c'est ça que vous devez lui dire à votre client. Et donc, votre client ne se sent pas intéressé. Du coup, il vous pose plus de questions. Du coup, vous pouvez vous sentir acculé. Vous pouvez sentir qu'il cherche à vous coincer. Vous avez une mauvaise compréhension de la situation. Et du coup, vous ne répondez pas forcément à ce que le client attend. Et c'est un cercle vicieux, évidemment. Et c'est sans fin. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux dire à votre client, vous allez avoir ce fauteuil en cuir et vous allez voir, quand vous allez vous sortir dedans et qu'il fait 30 degrés dehors en plein été, vos fesses ne vont pas gratter. Alors, ça va faire rire, ça va être un peu choquant, mais c'est exactement ça que le client veut entendre. Exemple. Alors, il ne s'agit pas bien sûr ici de dire que vous êtes nul, non. En fait, c'est normal que vous utilisez je, nous, on, que vous présentez vos caractéristiques. Parce que vous êtes expert dans votre domaine. Et un expert, qu'est-ce qu'il fait? Il parle en expert, il parle d'expertise, il présente les avantages de son produit. Le problème, c'est que votre client, lui, n'est pas expert dans le domaine. Donc, il n'est pas capable de comprendre ce que vous cherchez à lui signifier quand vous dites que le fauteuil a telle caractéristique, que le moteur a fait tant de watts, ou que cet ordinateur fait telle et telle, a telle et telle caractéristique. Parce que le client ne sait pas le traduire en termes d'usage, il ne sait pas le traduire en termes de bénéfices. Et donc, c'est à vous, justement, de traduire ces caractéristiques en bénéfices. Si vous parlez à vos clients en termes de bénéfices,
Cet ordinateur est capable de gérer vos documents, votre comptabilité, d'afficher rapidement les informations que vous avez besoin quand vous êtes en rendez-vous client. Voilà, ça c'est un exemple d'avantage, de bénéfice que votre client est capable d'interpréter dans sa propre situation personnelle, dans sa vie professionnelle, si vous parlez par exemple à un entrepreneur et que vous cherchez à lui vendre un ordinateur. Et c'est, par exemple, exactement ce que fait un vendeur de voitures quand il vous propose d'essayer la voiture. Parce que quand vous allez rentrer dans la voiture, vous allez sentir la voiture. Vous allez vivre des émotions. Et ça, c'est exactement, vous allez ressentir les bénéfices que vous allez avoir, les avantages, vous allez vous projeter. C'est ça le mot-clé qu'il faut retenir. Vous allez vous projeter, vous allez visualiser en quoi le produit va vous être utile, qu'est-ce que vous allez en tirer, même si les usages sont complètement infondés, absolument subjectifs. Mais le but, encore une fois, on est là pour vendre, on est là pour proposer quelque chose, pour faire en sorte que mon client comprenne ce que j'ai à lui proposer. Donc, je reprends l'exemple de la voiture, c'est inutile de dire à votre client que la voiture, vous avez besoin de lui mettre 50 litres d'huile, qu'elle a telle dimension de piston, qu'elle est capable de faire tant de tours minutes et que vous avez tant de kilomètres de câble à l'intérieur. Il s'en moque de tout ça. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir s'il va pouvoir faire 10 heures de route dedans sans avoir mal au dos, si la voiture est silencieuse, s'il peut par exemple brancher son téléphone portable, ce genre de choses. Et je vous rappelle donc les deux questions qu'il faut vous poser, c'est quel type de relation veut mon client et qu'est-ce que je veux donner à mon client pour qu'il comprenne les bénéfices de mes produits. Et si vous arrivez à faire ça, vous avez absolument tout gagné. Et il n'y a pas de secret pour ça. C'est pas très compliqué de traduire donc les caractéristiques de vos produits en bénéfices. Il vous suffit d'appliquer un process de rédaction et de rédiger à l'avance votre argumentaire. Pourquoi le rédiger à l'avance? Parce que ça vous oblige à y réfléchir de manière posée aux mots, aux phrases, à la construction, à la logique, à la séquence des arguments que vous allez donner à votre client. En marketing, on a une phrase clé qui dit « Il faut donner une solution au problème de votre client ». Et c'est exactement le truc de donner des bénéfices, des avantages à votre client. Sur cette page donc, de cet épisode audio, vous pouvez télécharger une fiche pratique, un guide pratique directement recopiable pour vous aider à rédiger cette argumentation étape par étape. Donc, et concrètement, en moins d'une demi-heure, en moins d'une heure, vous allez avoir une stratégie, un argumentaire prêt à l'emploi pour vendre mieux, vendre plus efficacement. Et essayer cette stratégie, cette méthode, c'est l'adopter pour toujours. Et une fois justement que vous avez écrit votre stratégie, vous pouvez l'améliorer. Le dernier petit truc que je vais vous donner, c'est que cette stratégie, vous la mettez dans votre smartphone et ainsi vous pouvez la consulter très facilement à n'importe quel moment, juste avant d'aller voir un client, juste avant d'accueillir un client. Et comme ça, vous avez toujours les bons mots, les bonnes phrases, le bon argumentaire pour améliorer vos ventes. Voilà, donc je vous invite vraiment à télécharger ce guide pas à pas pour rédiger votre stratégie, votre argumentaire de vente et vous allez voir, ça vous allez faire des petits miracles. Merci de m'écouter, je vous retrouve dans un prochain épisode audio, à très bientôt. Inscrivez-vous à ma newsletter pour rester informé de mes prochaines interviews, articles, vidéos et podcasts. C'était David Levesque pour entreprise-management.com.